Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure là. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la demande de e-visa du côté de Turquie. Et aussi des pays qui sont éligibles pour faire la demande et des pays qui ne sont pas encore éligibles pour faire la demande. Aujourd'hui, je vais vous montrer les pays éligibles pour faire la demande de visa du côté de la Turquie et ceux qui ne sont pas encore éligibles. Donc, essayez de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est pour faire la demande de e-visa du côté de Turquie. C'est très simple et très facile même aussi. Rien n'est du tout compliqué. Vous avez besoin de votre passeport et de votre carte de paiement, carte bancaire. La carte bancaire, c'est pas forcément que ce soit une carte en votre nom, non. Pour faire le paiement, il suffit d'avoir une carte bancaire à côté de vous et cette carte bancaire va vous servir pour faire le paiement en ligne. Vous avez besoin de quoi encore? Vous avez besoin de réservation d'hôtel, billet d'avion aller-retour et vous avez besoin de votre passeport pour remplir le formulaire. Donc je vais vous montrer comment faire les étapes du début jusqu'à la fin. C'est 3 étapes. Les 3 étapes, c'est très facile et c'est très simple. J'irai à l'essentiel, je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous et vous montrer comment ça se passe. Là, je suis déjà sur Google. Vous allez taper ici visa Turquie, visa Turquie en ligne. Voilà, visa Turquie en ligne. Vous cliquez sur entrée. Voilà, c'est venu. Vous allez venir en bas. Vous cliquez ici e-visa, obtenir des informations. Je clique là. Je vois que c'est sur la bonne partie. Voilà. Voilà la bonne partie. Regardez, on dit ici page d'information. Regardez ici en haut. On dit e-visa. On dit République de Turquie. Turquie. On a changé le nom déjà, je pense. Turquie. Système de demande de visa électronique. Donc, regardez, on dit 15 choses que vous devez savoir avant de faire une demande. 15 choses. Donc, ça ne me concerne pas, mais je vais faire aussi la lecture de 15 choses avec vous. Voilà les 15 choses qui sont ici. La première chose, on dit www.visa. Voilà le site. La seule site, ça, hein, je vais copier, est un portail gouvernemental administré par le ministre turc des Affaires étrangères. Voilà. Et la deuxième partie, on dit les demandes de e-visa peuvent être faites pour une personne, pour une famille, au moins de 2 à 10 personnes, ou pour un groupe, au moins de 10 à 300 personnes à la fois. La troisième, on dit les visas est valable à des fins touristiques et commerciaux exclusivement. On dit vous pouvez vérifier si vous êtes admissible à un visa en cliquant sur faire la demande. Voilà, l'objectif de cette vidéo c'est ça. En cliquant sur faire la demande et en sélectionnant votre nationalité, chaque voyageur doit obtenir un visa séparé, y compris les bébés et les enfants, même si les enfants bébés sont inclus dans les passeports de leurs parents. Voilà la cinquième maintenant on dit, votre passeport doit être valide pour au moins de 6 mois au moment où vous entrez en Turquie. Selon votre nationalité, il pourrait y avoir des exigences supplémentaires à respecter. Vous serez informé de ces exigences après avoir sélectionné votre nationalité et votre date de voyage. Vous pouvez découvrir les frais de e-visa en cliquant sur faire demande en sélectionnant votre nationalité. Voilà, c'est possible. Dans la septième partie, on dit
La septième dit, on dit, vous ne pouvez effectuer le paiement que par carte de crédit ou de débit Mastercard, Visa ou Union et la carte ne doit pas être obligatoire à votre nom. Voilà. Veuillez vous rassurer que votre carte possède le système 3D Secure et qu'elle permet de transactions internationales. Après avoir reçu le courrier de vérification, vous devez cliquer sur le bouton Approuver et procéder au paiement dans les 24 heures. Sinon, votre demande sera pas mort ou le système ne sera pas accepté. Le paiement, vous devez faire une nouvelle demande. La neuvième maintenant, on dit, après avoir reçu le courrier de vérification, vous devez cliquer sur le bouton Approuver et procéder au paiement dans les 24 heures. Sinon, votre demande sera périmée. Le système ne pourra plus accepter le paiement et vous devez faire une nouvelle demande. Les frais de e-visa sont payables en dollars américains. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte en dollars américains. Un montant équivalent dans votre monnaie locale serait détruit de votre compte. Voilà. La 11e maintenant. La 11e, on dit, après avoir effectué le paiement, le lien pour télécharger votre e-visa vous sera envoyé pour courrier. Veuillez imprimer et garder votre e-visa avec vous en mettant et en sortant de la Turquie. La période de validité de votre e-visa est différente de la durée de séjour. Vous pouvez entrer en Turquie à tout moment à l'intérieur de la période de validité. Veuillez toutefois noter que si vous souhaitez entrer en Turquie plus tôt que la date indiquée sur votre e-visa, vous devez faire une nouvelle demande encore. La 13e maintenant dit, une fois le visa traité, aucune des informations y figurant ne peut être modifiée. Il est de votre responsabilité de garantir que les informations sur le visa sont exactement les mêmes que celles sur votre passeport. Sinon, votre visa sera invalide et il ne sera pas remboursé. Voilà la 13e partie. Et la 14e maintenant, on dit, il existe de nombreux sites internet qui prétendent aider les utilisateurs à obtenir des visas turcs en échange d'un flux de services. Nous n'avons aucun lien avec eux. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus pour responsables pour toute utilisation de l'information ou de la mauvaise qualité de leurs services. La 15e maintenant, qui est la toute dernière, la demande pour le visa n'a aucun lien avec les ambassades et consulats généraux turcs. Pour toute information, veuillez contacter le service soutien et visa en cliquant sur Contactez-nous sur la page principale. Voilà. Voilà les 15 choses à savoir qu'ils ont écrit ici. Voilà. 15 choses à savoir là. C'est ça, c'est la lecture là, on vient de faire ensemble. Les 15 choses à savoir. Maintenant, ici, regardez la partie là, la toute première partie qui est ici, www.evisa, qui est un portail gouvernemental administré par le ministre turc des Affaires étrangères. On vient en bas, totalement en bas, on fait faire la demande. Ici maintenant, pour avoir d'informations, obtenir plus d'informations, vous cliquez ici, ça ne me concerne pas, allez faire la lecture vous-même. Faire la demande ici, je clique ici. C'est la connaissance à tout, c'est venu maintenant, voilà. La page normale est venue. On dit procédure pour le visa électronique de la République de Turquie, présenté par DTV Société Anonyme, de l'organisation de consultation et d'intermédiation. Demande de e-visa. Voilà, la vérification ici. Je clique sur la demande. Demander le visa électronique. Je clique ça. Voilà, c'est venu. Mes frères et sœurs, regardez. Il y a 3 étapes. En 3 étapes, votre e-visa est prêt. Dans la lecture qu'on a fait sur l'autre partie, il y a 15 choses à savoir. Vous avez besoin de votre carte bancaire pour faire le paiement en ligne. Vous avez besoin de votre information qui est sur le passeport. Donc, votre passeport c'est à côté. Et aussi des
comment on appelle, de réservation d'hôtel, billet d'avion pour remplir le formulaire. Donc, je ne vais pas faire une vidéo générale l'essentiel. Ici, on dit, voilà les 3 étapes. Faire la demande, effectuer le paiement et puis télécharger votre e-visa. Donc, je viens totalement ici, je clique sur faire la demande. Passeport, je fais ma demande. Voilà, c'est venu. Regardez. Type de visa, visa électronique, nationalité. Bon, je suis béninois. Je vais essayer d'insérer mon pays dedans ou bien. Bon, je vais prendre un autre pays. Je prends l'Afrique du Sud d'abord. Je prends l'Afrique du Sud. Voilà, je prends l'Afrique du Sud. Document de voyage. Document de voyage, passeport ordinaire. Vous allez essayer de sélectionner ici. Il y a beaucoup de choses ici, mais c'est le passeport ordinaire. Et on dit contrôle de sécurité. Vous mettez sur le cachet qui est en bas ici. Ce cachet-là, vous tapez ça ici. G. Tâche. Grande tâche. Voir. Inter. Je clique sur sauvegarder et continuer ici. Voilà. Voilà, c'est venu. Ce que je vais vous faire montrer ici, regardez. On dit la date d'arrivée en Turquie, 1er janvier 2026. Je fais la vidéo aujourd'hui. Je clique vers en bas. On dit 1er janvier 2026, on a 30 jours, le 29 juin 2026 encore. On dit ici, regardez, on va faire la lecture de ce qu'il y a ici. Votre e-visa est valable du jeudi 1er janvier au lundi 29 juin 2026. Pour une période totale de 180 jours, votre séjour ne peut excéder 30 jours. Voilà la période maintenant. Je viens en bas pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Je clique ici, sauvegarder et continuer. Voilà, c'est venu maintenant. Ici, on a besoin de quoi? On a besoin des informations qui sont sur votre passeport. Vous allez mentionner les informations correctes. Lors de remplissage, si vous faites des erreurs, votre e-visa serait supprimé. On a déjà fait la lecture ensemble des 15 choses à savoir. Ça fait partie. Donc, vous devez mentionner exactement votre information qui est sur le passeport. Exactement, je dis. Pas de différence. Voilà. Votre prénom, votre nom, date de naissance, lieu de naissance, nom de père, nom de mère, numéro de passeport, date de délivrance, date d'expiration, votre adresse email, votre numéro de téléphone et la date de résidence. Et vous pouvez sur ajouter une personne si vous voulez ajouter une personne encore. Mais si vous ne voulez pas ajouter quelqu'un et c'est vous seul, vous cliquez sur continuer. Vous cliquez ici, j'accepte ici et continue. Vous voyez, moi je n'ai pas encore rempli le formulaire, raison pour laquelle j'accepte et sauvegarder et continuer. Je clique sur sauvegarder et continuer. J'irai à l'étape de paiement des frais. Donc, vous avez cette étape maintenant, vous avez besoin de votre carte bancaire pour faire le paiement. On a déjà fait aussi la lecture de cartes dont ils ont besoin. Donc, voilà. Maintenant, je fais recours en arrière. C'est Afrique du Sud que j'avais utilisé. Maintenant, je vais essayer mon pays, le Bénin. Si Bénin fait faire la demande dès aujourd'hui. Voilà. Je clique ici, Afrique du Sud, je viens le Bénin maintenant, je cherche mon pays, le Bénin. Voilà le Bénin. Passeport ordinaire aussi. Je tape le cachet, anglais, et il y a deux tapes, il y a deux, H et J. Je fais sauvegarder et continuer. Voilà. On dit malheureusement, les ressortissants du pays que vous avez choisi ne sont pas éligibles pour le visa. Vous êtes invité à visiter la mission diplomatique ou consulaire Turquie la plus proche pour faire la demande de visa. Visitez, voilà, visitez la liste complète des ambassades et des consulats turcs. Je clique ici. La vidéo, j'ai déjà fait l'objectif de cette vidéo. Je vous ai déjà montré les étapes. Donc voilà. Ce que les Béninois doivent faire maintenant à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Regardez, vous devez contacter les deux qui sont ici. Voilà le bureau, le centre d'appel, consulat, à Cotonou, à l'ambassade de Cotonou. Voilà les informations.
concernant le bureau d'attachement commercial, ambassade de Cotonou. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, l'objectif de cette vidéo, je vous ai déjà montré l'information du bureau. Voilà. Prends rendez-vous ici. Cliquez ici. Voilà. Service consulaire pour les citoyens turcs. Demande préliminaire d'un visa pour l'étranger. Voilà. Délation d'un rendez-vous, ça ne me concerne pas. Vous avez vu que pour l'Afrique du Sud, j'ai effectué une procédure normale en même temps, tandis que pour le Bénin, ça a refusé que le visa, je devais aller d'abord contacter l'ambassade sur le lien qu'ils m'ont envoyé. C'est sur le lien que j'ai cliqué maintenant et ça m'a fait parvenir ici. La raison pour laquelle je suis encore ici, sinon j'allais déjà arrêter la vidéo. Donc voilà, c'est venu. On dit prendre rendez-vous à l'ambassade de Cotonou. Voilà. Voilà. On dit, vous devez soumettre votre candidature par l'intermédiaire d'agents agréés. Visa Turquie Cotonou. Voilà l'agence site web de l'agence. Voilà. Vous devez cliquer ici pour parvenir par d'accord. Maintenant, je retourne en arrière. Voilà pour les Béninois. Je ne vais pas aller trop loin. Je vous ai déjà montré les étapes. Allez-y postuler, mes frères et sœurs. J'arrête la vidéo sur ce point. Bon, soyez les bienvenus. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Demande de e-visa de côté de Turquie. Voilà comment ça se passe. Merci beaucoup et à la prochaine pour les autres vidéos.